Alors, bonjour mes chers amis Balance, Ascendant et Lune en Balance. Donc, on va regarder ensemble ce qui va se passer globalement sous la forme de tirage de croix celtique que je vais faire devant vos yeux. Et je vais tirer des petits mots avec le bol là que j'ai préparé comme le mois dernier. Hein, il me semble que j'avais commencé le mois dernier. Et donc, j'ai rajouté au fur et à mesure des petites lettres pour peut-être vous indiquer des initiales, des choses importantes. Euh, Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, je vais finir le tirage avec un petit conseil du monde angélique de Michel-Ange Tarot, qui a fait ce petit oracle qui est très très joli, très sympa, qui a des très beaux messages. Allez, on commence pour les balances. On va demander donc ce qui se passe pour toutes les balances ascendant et lune en balance qui regardent la chaîne et qui sont abonnés notamment. Voilà, merci. Il y a un bélier, taureau. Il y a quelqu'un qui avance, il y a la roue de la fortune et il y a un King of Cups. Il y a du monde. Alors, il y a deux personnes. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de très posé, quelqu'un de très sûr, qui est dans le contrôle, qui régit bien sa vie. Hein. Vraiment, c'est un patron celui-là, qui avance, qui décide de reprendre sa vie en main, qui va provoquer un petit peu le destin pour que ça tourne en sa faveur vers une rencontre, vers quelque chose de bien sentimental, j'ai l'impression, parce qu'on a quand même la relation ici avec l'amour, la coupe, la sensation d'intuitivité, d'intuition. Voilà, donc on ne sait jamais si certaines balances voudraient peut-être essayer de provoquer le destin, j'ai envie de vous dire, elles vont peut-être tomber amoureux, ou vont peut-être provoquer quelque chose de très professionnellement, par exemple, ça peut être quelqu'un qui est dans les conseils, mais les conseils bienveillants, les soins aussi, les soins, hein, pour tout ce qui est relation avec les soins. Et là, on a vraiment le masculin, on a quelqu'un qui vient, qui domine la situation et qui sait ce qu'il veut dans la vie. Ouais. Balance, ascendant et lune en balance. Sur l'empereur, c'est scorpion, ça peut être le bélier, mais c'est aussi le scorpion parce que c'est Mars. Mais j'y vois le taureau aussi, puisque le 4, c'est au mois d'avril. Donc, message pour les balances. On met un petit coup à la lune. Il y a du manque, hein. Il y a des personnes qui sont en attente en manque de, et qu'on leur demande de suivre leurs intuitions, leurs rêves, qu'il y a des signes, et de faire abstraction des peurs. Alors, balance, mois de juillet. Alors, chevalier, oups. Il y a toujours des choses un petit peu difficiles. Hein. On me dit qu'il y a eu une rupture, quelque chose qui a été il n'y a pas très longtemps. Il y a une douleur dans votre cœur. Mais apparemment, c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé, qui vous a fait du mal, ou à qui cette personne a eu du mal. En tout cas, il y a une communication rapide ici. Quelqu'un qui est pressé de communiquer, d'avancer, de vous défendre, d'argumenter. Des fois, c'est des conflits qui arrivent parce qu'on est avec une épée, donc il y a de la vérité. Quelqu'un qui a besoin de parler ouvertement et d'aller très vite en communication. Ah bah tiens, on revoit c'est énorme. À chaque fois, j'ai les cartes que je reprends pendant le brassage, elles retombent. Waouh, magnifique, super. Waouh, waouh, ça m'étonne pas, High Priestess. Waouh, oh les balances, on va être gâtés. Quoique, j'ai appris qu'il y avait Mercure rétrograde, Urk. Oh my god. Page of Cups. On a Seven of Wands et le Fou. Et le Two of Cups. Il y a une âme sœur qui arrive. Je vous le dis au cas où. Une âme sœur, une personne particulièrement connectée à vous, un partenariat aussi, dans le sens général. Ça y est, ça ne marche plus, ma voix. Donc oui, alors on a un chevalier d'épée et un valet d'épée. Ce sont des jeunes personnes. Ça peut être une personne légèrement plus jeune ici, quelqu'un qui
Il y a une différence d'âge, quelqu'un qui est plus jeune que l'autre. L'épée, c'est Balance Gémeaux Verseau. Vous pouvez avoir découvert des vérités, avoir une communication ici un peu difficile avec une épée. C'est quelqu'un aussi qui vous espionne ou que vous espionnez sur Internet pour savoir ce qu'il fait. C'est surtout celui qui recherche des informations de l'autre côté, qui veut savoir, qui est curieux. Et puis, on a tout ce qui est en relation avec nouveaux défis, nouveau travail, commencer à étudier quelque chose de nouveau. C'est l'épée, c'est le mental. Mais c'est un peu, voilà, c'est un peu difficile des fois. Il y a peut-être un petit peu de retard aussi. Ensuite, dans le passé récent, vous avez affaire à un lion. Alors, le lion, c'est quelqu'un de fort mentalement, qui tient bon, qui, même s'il y a des obstacles, se dit, bon, je retiens ma colère, je retiens mon impatience, je transforme toute cette énergie d'ego en justement spirituel. Ça passe dans le mental, c'est-à-dire, bon, allez, tout va bien, et c'est comme ça, j'atterrirai là où je veux, parce que c'est en étant gentil, en étant justement humble, que tout marche. Si vous voulez forcer les choses, c'est faire du forcing, avoir raison sur tout, maîtriser les choses ou les gens, ça ne va pas marcher dans le long terme. Donc là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui prend sur lui, qui a pris sur lui pendant un moment, qui a tenu bon, hein, qui s'est accroché à quelque chose vraiment longtemps, en pensant que ça allait marcher. Hein, en pensant qu'on finira par faire tourner les choses en notre faveur. On arrive avec un roi de coupe. Alors, est-ce que vous êtes amoureux d'un roi de coupe ou est-ce que c'est vous qui représentez sous forme de relation ici amoureuse, de quelqu'un de gentil, d'aimant, de prêt à s'engager, d'être déjà engagé. C'est sûrement quelqu'un qu'on connaît, si ce n'est pas vous, et qui est en attente. Hein. Alors, soit vous avez un personnage soit si vous avez un personnage en tête que vous connaissez, qui est dans votre cœur, que vous attendez quelque chose de sa part, vous êtes investi avec cette personne et vous attendez qu'il vous offre sa coupe, une invitation peut-être à être plus stable, à plus être engageant ou à faire des projets ensemble, ou soit c'est lui ou elle qui va faire des espoirs, qui va effectivement son challenge, c'est qu'il s'est investi pour vous, envers vous et qu'il attend des récoltes de votre part. Donc, il va falloir le mettre à votre sauce, hein, c'est-à-dire voir si c'est vous qui attendez après quelqu'un ou si c'est quelqu'un qui attend après vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive là, hein, que probablement vous connaissez. Vous avez dit, peut-être, je tourne le dos à une situation, je laisse le passé derrière. Peut-être que je me suis accrochée à quelque chose ou à quelqu'un qui n'était pas spécialement bon. J'ai envie de tourner une page, j'ai envie de voir ailleurs parce que je me suis tellement investie dans une situation que maintenant je ne peux plus rien faire, ça ne marche pas. Hein. Il y a beaucoup d'émotions qui ressortent avec l'eau, mais vous avez décidé de tourner le dos et d'aller vers votre intuition, l'inconnu, peut-être quelque chose qui sera meilleur pour vous. Le vide de couple, ça peut être temporaire. Hein. On s'éloigne temporairement d'une situation pour y voir plus clair et pour savoir si après on peut y revenir ou si c'est définitif. Donc, le fait de s'éloigner, de tourner le dos à quelque chose peut-être que vous avez longtemps espéré, longtemps forcé, entre guillemets, hein, s'accrocher à quelque chose bien mentalement, et bien là, ça va donner quelque chose de sincère parce que là, on a vraiment l'harmonie, le couple, les bénédictions de toutes parts qui tombent, c'est-à-dire félicitations, vous allez avoir vraiment du bonheur, que ce soit familial, avec vos enfants, avec votre amoureux, des réconciliations sont possibles, il y a un bien-être, il y a la famille qui est peut-être entourée de famille. Enfin, voilà, on ne peut rien dire contre ça parce que c'est le bonheur total. C'est des félicitations au niveau professionnel peut-être, vous allez être un petit peu fiers de vous, il y a des bénédictions qui vont arriver, des cadeaux. Des petites vacances aussi peut-être en couple, de projeter de partir en vacances, pourquoi pas. Et on a le fameux jugement en pouvoir, donc le jugement est une décision qui va être prise, c'est un nouveau départ, c'est Gabriel qui annonce des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que si vous avez galéré pendant un petit moment, il y a une deuxième chance. Vous pouvez avoir une deuxième chance, vous pouvez avoir une excuse, un pardon, vous pouvez pardonner une personne et passer à autre chose. Hein. Et du coup, vous finirez le cycle. Parce que le 21 suit, et le 21, c'est l'accomplissement, les vœux qui sont réalisés, enfin, ça y est, je suis soulagée. J'ai atterri à ce que je voulais. Le jugement, pour moi, c'est aussi ceux qui peuvent faire un bilan professionnel pour savoir quels sont leurs dons, leurs talents. Il y a un éveil qui arrive. Il y a aussi quelqu'un qui donne un jugement sur une situation. Donc, ça peut être vous qui jugez que vous devez tourner une page ou que vous devez accepter des pardons. Un pardon.
Hein. Voilà, vous m'avez compris. Le pardon, ça peut être des deux côtés, c'est-à-dire vous demandez pardon à l'autre ou il vous demande pardon. Il y a une deuxième chance qui se passe. Parce que là, effectivement, il y a encore la notion d'amour. On est dans l'amour avec les balances. Hein. C'est vraiment l'amour ici. Pour certains, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui va les ravir au niveau du cœur. Ils ont peut-être fait un deuil où ils ont essayé de passer outre des difficultés, de tourner le dos à des difficultés, à un passé douloureux, et que là, ils vont être récompensés. On me dit que vous vous voyez dans une relation flamme jumelle ou âme sœur, où vous allez devoir faire un choix assez important qui viendra du cœur, que vous devez choisir vraiment. Si vous avez un choix même autre que sentimental, il faut vraiment choisir avec le cœur, ce qui vous fait vibrer et non avec l'ego. Comme je l'ai dit précédemment dans une vidéo, choisissez tout ce qui vous fait vibrer et pas tout ce qui est matériel. C'est comme ça, de toute façon, on fera le même choix. Mais là, il est vraiment question d'amour, de rencontre, de quelqu'un de spécial, de quelqu'un de divinement connecté. À vous, on a le signe aussi des Gémeaux. Qui peut être donc une rencontre dans votre environnement. Vous allez faire une rencontre très importante. Ou alors, il va y avoir vraiment une décision qui va être prise en couple. Alors, vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir vous décider, d'être entre le choix de refuser et d'avancer. Je ne sais pas, il y a une histoire d'hésitation, de confusion. Vous pouvez peut-être avoir peur de vous tromper de chemin. Vous pouvez avoir peur que l'autre ne vous choisisse pas, ne prenne pas de décision. Ça peut être l'un comme l'autre. Vous pouvez aussi être indécis. Ben justement, il y a une histoire de choix hein, quand même. Hein, parce que là, c'est quelque chose de capital à faire. À prendre des grosses décisions, à y aller et ne plus hésiter. Ouvrir vos yeux et essayer de découvrir. Alors, on me parle du 2, le 2 qui est la papesse et qui est à la fin. C'est-à-dire, prenez votre intuition avec vous et essayez de déterminer ce qui est possible de faire dans cette situation. Quelle direction est la meilleure? La reine de Pentacle, dans le passé, on me dit, bon, vous avez la papesse, personne intuitive encore, donc vous allez suivre vos intuitions, vous allez savoir la vérité, vous allez découvrir des choses, une transformation est en vue. Il peut y avoir aussi des grossesses qui arrivent avec, voilà, bon, la papesse, c'est aussi un peu quelque chose qui va doucement et lentement dans le futur. C'est un projet à long terme, c'est une relation à deux, plus ou moins secrète. Vous êtes là, représenté par une personne ici, mesdames surtout, hein, vous avez quelqu'un de terre, qui a de la terre, qui est très sérieux, très sociable, mais qui est prête à s'engager dans l'amour. Elle veut s'engager. Elle est ancrée, elle est matériellement, elle a tout ce qu'il faut, elle est dans le vert, elle a les cristaux, elle a les cristaux, donc elle a un peu d'intuition, elle est peut-être entourée de pierres. Elle est peut-être dans la nature, elle aime la nature, hein, ces personnages aiment la nature, se connecter aux arbres et tout ce qui est en relation avec l'environnement. Maintenant, vous avez l'ancrage, vous avez la spiritualité et qu'est-ce qu'il vous annonce? Il vous annonce quand même, il vous annonce une demande en mariage, une demande de stabilité. Il peut y avoir quelque chose de sous-jacent que vous savez avec votre petite voix, que vous allez avoir des félicitations, vous allez avoir une demande en mariage ou en tout cas un couple qui va arriver. C'est vrai que le 4 de bâton, c'est la stabilité aussi de la maison, de l'achat, de la vente d'une relation, de la vente d'une maison, excusez-moi, mais ce serait plutôt se mettre en couple, hein, vraiment. Et ensuite, on a un nouvel amour, on a une nouvelle communication. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une histoire de 2 de coupe. Ouais. Il y a un nouveau départ ici qui va arriver, quelqu'un qui va tourner le dos au passé et qui va rencontrer bien son âme sœur. Je ne veux pas aller trop loin, mais après la patience, après avoir suivi vos intuitions, avoir été dans l'effort, là, il y a quelqu'un qui va peut-être essayer de vous demander de se stabiliser avec vous, de vous inviter à construire une relation. C'est peut-être aussi souvent le cas de bâton, pas sur ce tarot parce que ce n'est pas la représentation pure, mais des fois, c'est des félicitations au niveau du travail. C'est-à-dire que vous avez vraiment, vous êtes fiers, vous avez au moins le repos, vous avez des vacances parce que vous avez bien travaillé et ça y est, ouf, je réalise ce que j'ai réalisé un petit peu, j'ai peut-être une promotion, j'ai peut-être même des fêtes, des invitations qui vont arriver et nouveau message ici, nouvelle relation ici qui passe par message, c'est sympa à mon avis. Une proposition peut-être aussi d'engagement vers une âme sœur. Hein. On a beaucoup de coupes. Coupe 1, 2, 3,
4, ouais. 5, il y a l'eau, en fait, il y a l'eau. Ouais, ok. Une personne ici qui a longtemps hésité. Donc, oui, vous allez devoir vous choisir ce vers quoi vous devez aller. Mais ça se finit bien. Allez, je continue. Alors, les balances. Juillet. Voilà, merci. Balance. Ah balance. Balance. Juillet. Merci. J'en ai assez là. Oh, du coup, j'ai des lettres qui ont sauté au secours. Tac, 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 tac. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a un H qui est tombé. Oh là là. Du coup, j'en ai bien un peu beaucoup. Alors, au niveau des lettres, au cas où ça pourrait vous parler d'un prénom, d'un nom. Il y a un C, un L, un C, un L, un N, un Z, un A. Et non, c'est un V, pardon, c'est un V. Et on a un H qui est tombé par terre. Alors, au niveau des nouveaux travail. Yeux verts. Ouh là là, il va falloir que je fasse. Oh là 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 là, mon Dieu. Plus tard. Alors, il faut que je fasse le tri. Médical encore. Oh là là, médical, il sort souvent. Un homme blond. Tiens. Un lion. Ah tiens, le lion, on y était. Dans l'année. Alors, pas encore. Il faut que je fasse le tri parce que des fois, il y a des mots qui se rejoignent. Casanier. Lunettes. Changement. Nouvelle reçue. Oh, abandonné. Ah, abandonné. Quelqu'un d'enrobé. Oui. Mince. À quelqu'un de mince. À l'est. Alors, on va récapituler depuis le début. Dans les 3 mois. Donc, il y a quelque chose qui va se passer dans les 3 mois. On me dit aussi dans l'année. Au niveau du temps, il n'y a que ça. Hein. Dans l'année, dans les 3 mois. On me dit donc pas encore. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer tout de suite. Pas encore, plus tard. Plus tard. Ça se rejoint. Il y a une personne entre 20 et 30 ans ici. 20 et 30 ans. Donc, peut-être certains vont être concernés par cette personne avec des yeux verts. On a un cancer, on a un lion. Ça tombe très bien. On a un nouveau travail, il y en a certains qui vont trouver un nouveau travail. On a le médical aussi et les soins. On a une personne ici qui peut faire des hautes études avec des grandes écoles. Au niveau physique, on a quelqu'un d'enrobé et quelqu'un de mince. On a une personne casanière qui reste beaucoup à la maison. Donc, une personne qui va recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir un changement ici, donc peut-être un changement de travail. Hein. Surtout si vous êtes dans les médicales, peut-être, hein, où vous avez fait des hautes études. Il y a une personne ici avec des lunettes. Je vous montre, hein, mais bon, je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo. Et on a quand même le terme abandonné. Donc pour moi, abandonné, c'est le 8 de coupe. C'est quelqu'un qui tourne une page, hein, qui va abandonner quelque chose pour retrouver autre chose. Et j'ai un homme blond. J'ai un homme blond, j'ai des yeux verts. Il y a quelque chose qui va se faire plus tard. Il y a un lion, il y a un cancer, il y a quelqu'un de casanier avec des lunettes, il y a un changement de prévu, une personne qui va abandonner, qui va peut-être changer de travail, justement nouveau travail, et peut-être qui va faire des hautes études ou qui est passé par des grandes écoles. Et on a aussi à l'Est, ceux qui habiteraient à l'Est de la France, à l'Est de la ville. Voilà. Ça, c'est un peu un détail. Bon, là, on pourrait s'en passer. Bon, à moins que vous rencontriez la personne à l'est de votre ville. Allez, donc voilà, ce sera tout. Donc ça, il faut vraiment le prendre, parce que comme si c'est du précis, il faut vraiment le prendre avec des pincettes. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Voilà, pas grave. Vous avez déjà un tarot. Alors, pour les balances, quel est le message pour les balances? Merci, merci, merci. Béni, waouh, ça commence bien. Ah, il y en a deux? Quand?
Encore. Ah ben, elle était accrochée. Elle était accrochée. Bon. Et ça, je l'ai tiré, je l'ai mis à un signe d'ailleurs. Béni, tu as de belles facultés pardon, tu as de réelles facultés grandissantes. Merci. Reconnais je le prends pour moi. Alors, reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Waouh. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père céleste. Oh my God, c'est des jolis messages, mais c'est un truc de malade. À chaque fois, ça me touche en plein cœur. Tu as de réelles facultés grandissantes, reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Ouais. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père céleste. Ça, c'est vraiment des messages, waouh. Et on a quand? Dans pas très longtemps. Donc, ceux pour qui vous poseriez une question, bah, c'est peut-être dans pas très longtemps, dans les 3 mois maximum. Voilà. Allez, je vous laisse. Plein d'amour pour vous, mes chers amis Balance. Je vous retrouve bientôt, j'espère. Et puis, passez de bonnes vacances au cas où. Hein. Au revoir. Plein d'amour.